Salut à toi, c'est Alexandre de Mon Plan Immo et aujourd'hui on va parler d'un outil révolutionnaire qui va totalement transformer ta façon de gérer tes locations Airbnb, ChatGPT. Que tu sois débutant ou expérimenté, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'astuces concrètes qui vont te permettre de booster tes réservations, booster ta rentabilité et également optimiser ton temps avec ta location courte durée grâce à l'intelligence artificielle. C'est parti! Premièrement, qu'est-ce que ChatGPT et l'intelligence artificielle? Si tu ne le sais pas encore, ChatGPT, c'est un outil d'intelligence artificielle créé par OpenAI. En gros, il peut répondre à toutes tes questions, créer des textes, répondre à des stratégies marketing ou bien même analyser des données. Mais surtout, tu vas voir qu'appliqué à Airbnb, il devient vraiment game changer pour maximiser la rentabilité de ton bien, la gestion de ton logement et maximiser tes profits avec ta location courte durée. Astuce numéro 1, on va voir avec ChatGPT comment tu vas pouvoir analyser une ville. Je t'ai pris volontairement la ville dans laquelle je suis originaire, Saint-Étienne. Et tu vas voir très simplement, c'est assez incroyable ce qui se passe avec ChatGPT. Donc, j'ai posé une question. Peux-tu analyser la ville de Saint-Étienne pour faire du Airbnb? Donc là, ChatGPT, il va venir chercher et en fait, il va venir prendre des informations qu'il va retrouver sur Google, sur différents sites internet pour te faire quelque chose de très précis. En fait, tu vas voir ce qui est super intéressant avec ChatGPT, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir l'interroger, tu peux lui donner des directives très précises. Voilà. Donc déjà, il me met le contexte de Saint-Étienne. Donc ça peut te permettre de faire une vraie analyse concrète et de voir un petit peu le nombre d'habitants, notamment quand tu veux faire de la location courte durée. C'est important dans certaines zones d'être dans des villes qui ont peu d'habitants, donc d'être dans des villes petites ou moyennes, car elles vont non être soumises aux réglementations qu'on peut avoir dans les grandes villes, style Paris, Marseille, etc., qui vont être toutes les villes de plus de 200 000 habitants. Donc, on voit que c'est une ville située en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a une population de 175 000 habitantes, étudiantes et industrielles. Les atouts touristiques qui sont mineurs dans ce type de ville, Cité du design, événements sportifs, le club de la Saint-Étienne. Numéro 2, il va te mettre la demande Airbnb, la typologie de clientèle qui vient rechercher ce type de bien. Touristes culturels, amateurs de sport pour les matchs de foot, notamment à Saint-Étienne, étudiants et parents en visite, les professionnels en déplacement, notamment dans les secteurs industriels. La durée moyenne du séjour qui va être entre 1 à 4 jours, donc on se rend bien compte qu'à Saint-Étienne, c'est des petits séjours qui vont être recherchés. Il t'analyse également l'offre, la densité des annonces sur Airbnb. Il effectue une recherche pour identifier le nombre de logements similaires que tu peux proposer. Donc là, il te donne des pistes que tu vas pouvoir adopter pour ton logement, pour voir un petit peu ce qui se fait déjà ou pas. Il te met les biens qui sont populaires, c'est en général les studios et les T2, parce que c'est bien placé pour les jeunes voyageurs, les professionnels. Il parle des logements atypiques ou thématiques, donc il fait partie de ma spécialité avec mon frère Anthony. Donc il parle de loft design, de game room, de jungle room. Donc il te met des éléments aussi pour te différencier. Il vient te mettre également les localisations idéales dans Saint-Étienne, donc tu vois, quartier, hypercentre, etc., etc. Il te parle également de la réglementation. Il te met qu'à Saint-Étienne, tu peux louer 120 jours par an ta résidence principale. Si c'est une résidence secondaire ou un bien locatif, des démarches spécifiques peuvent être nécessaires, donc une déclaration en mairie, une demande de changement d'usage suivant les endroits. La taxe de séjour qui doit être assujettie également. Donc tu vois, il te donne énormément d'informations, il te donne la rentabilité potentielle. Là où j'attire quand même ton attention, c'est bien de pouvoir comparer en fait. L'intelligence artificielle elle va pouvoir te guider et te donner des infos. Donc là, tu vois, il te donne des prix à la nuitée, etc., etc. Le taux d'occupation moyen, qui, en effet, moi je te le confirme, qui est de 50 à 70% dans des villes comme Saint-Étienne. Quand tu fais de la location classique, il te parle également des charges que tu vas devoir prévoir, des frais Airbnb. Si tu loues uniquement sur Airbnb, l'entretien, le ménage et des travaux éventuels pour améliorer l'attractivité. Il te parle également, et j'en parle justement souvent avec Anthony sur cette chaîne, de la différenciation avec les logements atypiques. Parce que Saint-Étienne, ce n'est pas encore une zone saturée et donc ça va te permettre d'offrir davantage. En offrant des stratégies atypiques, ça va te permettre d'offrir des idées possibles à des voyageurs pour pouvoir aller dans des logements différents et te permettre de louer plus cher. Donc, il te donne des idées, loft, game room, etc. Les risques à considérer, la concurrence avec Lyon, le marché local, ça reste une ville moyenne et les réglementations qui évoluent en effet. Donc, conclusion, etc. Donc, moi, ce que j'aime bien faire avec ChatGPT, c'est que je l'interroge pour aller un petit peu plus loin. Et notamment, tu vois, je lui ai dit que j'aimerais savoir si Saint-Étienne a des périodes creuses ou hautes. Et là, pareil, il va venir te répondre. Donc, en effet, il y a des périodes hautes, été, juin à août, les vacances scolaires et des périodes d'événements, des matchs de foot, etc., etc. Il te met des périodes creuses alors de hiver à novembre. Je suis d'accord et pas d'accord parce qu'on reste quand même sur des villes où il n'y a pas trop de saisonnalité et notamment sur le mois de février. Tu vas voir, je vais l'interroger exprès également volontairement pour qu'on puisse avoir des réponses très précises, notamment si tu fais une love room dans un logement, dans un secteur comme celui-ci. Parce que le mois de février est un très bon mois pour les logements atypiques, et notamment les lots. Donc tu vois, il va te donner un petit peu les facteurs d'influence, la saisonnalité avec la SSE, stratégie pour optimiser la location pendant les périodes creuses, offrir des tarifs compétitifs, cibler des professionnels, créer des promotions ou des packages. Voilà. Donc, par exemple, là, je vais lui poser une question. Je souhaite faire une love room.
le mois de février avec la Saint-Valentin est-il un mois creux avec cette stratégie? En fait, tu peux l'interroger comme ça. Et en fait, il ne va pas toujours avoir les réponses que tu veux, mais en fait, ça va te permettre d'affiner par rapport à la thématique, par rapport au Love Room, par rapport à ce que tu fais, etc. Et tu vois, là, il est en train d'écrire « Non, février est loin d'être un mois creux si vous créez une Love Room à Saint-Etienne. Surtout grâce à la Saint-Valentin, en fait, c'est une période où ce type de location peut générer une forte demande. » Donc, tu vois, c'est important de l'amener exactement là où tu vas mettre ta thématique. Parce que là, il avait fait quelque chose d'assez global sur le marché de la location courte durée à Saint-Etienne. Mais là, je l'oriente volontairement parce que moi, je vais faire une Love Room, par exemple, sur une Love Room. Et là, il me répond avec les éléments que je veux. Tu vois, donc en hiver, les activités en intérieur comme les escapades romantiques sont à privilégier, une Love Room. La Saint-Valentin, c'est une période où nombreux couples cherchent. La Saint-Valentin, notamment, c'est une nuit que tu peux louer très cher. Voilà, donc là, c'était pour la première astuce, comment analyser une ville. Donc, tu vois, très simplement, tu vas pouvoir échanger avec lui pour qu'il puisse te donner différentes informations. Et n'hésite pas à le questionner, à lui demander vraiment si tu n'es pas totalement satisfait de la réponse et surtout de l'aider à comprendre ton projet. Astuce numéro 2, maintenant, on va voir comment faire en sorte que ton annonce soit attractive grâce à ChatGPT et également comment rédiger une annonce. On va même lui demander de rédiger une annonce à notre place. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Très simple, j'ai questionné ChatGPT, je lui ai demandé, j'aimerais savoir pour toi comment faire en sorte que mon annonce Airbnb soit attractive. Et donc là, il va te mettre différents points de qualité à respecter afin que ton annonce soit attractive. Mettre des photos de qualité de professionnels, mettre en scène des éléments décoratifs tels que des plantes, des coussins, etc. Faire un titre accrocheur, tu vois, il me donne un exemple, par exemple, charmante love room avec jacuzzi et vue magnifique. On va mettre en avant les éléments distinctifs, la love room et le côté jacuzzi. Avoir une description détaillée et honnête. Le honnête est très important parce qu'il faut toujours être honnête avec ses voyageurs, sinon tu le paieras à la fin. Et tu vois, il te donne différents tips. Optimisation de l'itinéraire et de l'emplacement, c'est vrai que c'est très important que tes voyageurs puissent savoir comment se rendre dans ton logement, en train, en voiture, etc. Mise en avant des équipements et des services, très important. Si tu as une bonne machine à café, si tu mets des dosettes Nespresso par exemple, de la marque Nespresso, c'est important de le mettre en place. Si tu as un jacuzzi, un hammam, des éléments distinctifs, une bonne literie de qualité, une qualité hôtelière, du linge de lit également qui provient de grandes maisons, c'est des choses à mettre en place. Il te dit également de mettre des prix compétitifs, donc ça très intéressant aussi dans ton sourcing, mais tu verras qu'on va aller le questionner notamment par rapport à ça. Avis, évaluation, inciter tes voyageurs à mettre des avis et avoir une réactivité sur ta communication. Ce que je me suis amusé aussi à lui demander, je lui ai demandé un petit peu qu'il aille un petit peu plus loin et je lui ai expliqué un petit peu le thème de mon appartement. Donc pour le coup, je me suis basé sur mon premier logement atypique qui est aujourd'hui une suite Marrakech où j'ai une baignoire balnéothérapie et un hammam, pardon. Donc j'ai mis jacuzzi pour que ce soit plus simple. Je lui ai mis des éléments distinctifs, tu vois, comme ça il va m'aider un petit peu pour mettre en place des bonnes photos au niveau du logement. Donc tu vois, il me met de mettre en place la photo pour le jacuzzi et le hammam parce que c'est des éléments qui sont forts dans l'appartement, donc c'est important qu'on puisse les voir directement. Et tu vois, il va vraiment dans le détail. Pour le jacuzzi, prendre une photo de l'eau chaude avec des bulles ou quelques bougies allumées autour pour ajouter une ambiance chaleureuse. Et c'est vrai que c'est hyper important la mise en scène et c'est ces petits éléments qui vont te permettre de grappiller quelques réservations par-ci par-là pour optimiser au mieux le référencement de ton annonce, le clic et donner envie surtout à tes voyageurs de venir. La photo du lit, très important d'avoir un bon lit avec de mettre en avant le lit, tu vois, mettre en avant la literie, drap, coussin, veille à ce que le curage soit doux pour créer une ambiance cosy et accueillante. Zoom sur la décoration Marrakech, parce qu'on est sur un logement thématique, donc c'est important de montrer aux voyageurs dans quelle atmosphère ils vont être reçus. Photo des pièces communes, photo de la salle de bain et des équipements. Donc tu vois, là je trouve qu'il a bien compris. Et donc là maintenant, on va passer à la rédaction de l'annonce, quelque chose qui nous intéresse. Donc là maintenant, je lui demande tout simplement, je lui explique l'appartement que j'ai. Donc j'ai un appartement situé à Saint-Etienne. Si tu peux me rédiger l'annonce, il s'agit d'un appartement de 40 mètres carrés proche du centre-ville. Il est atypique, il est inspiré de la ville de Marrakech, il est équipé d'une baignoire balnéothérapie et d'un hammam. Et donc là, il va venir me rédiger mon annonce, comme tu peux le voir, adapté à Airbnb. Appartement atypique de 40 mètres carrés à Saint-Etienne avec une baignoire balnéothérapie et un hammam. Ambiance Marrakech. Bienvenue dans cet appartement unique, etc. etc. Je trouve la description un petit peu trop classique. Donc là, je vais lui demander d'avoir un côté un petit peu plus storytelling, de raconter un petit peu plus une histoire. Ah, excuse-moi, j'ai tapé vite, mais du coup, voilà. Je lui montre un petit côté un petit peu plus storytelling. Et là, tu vois, il est en train de retravailler l'annonce. Évadez-vous à Marrakech depuis le cœur de Saint-Etienne. Fermez les yeux, imaginez des parfums d'épices. Tu vois? Donc en fait, tu peux vraiment jouer avec lui jusqu'à avoir la chose parfaite. Et rien ne t'empêche également de prendre le texte et de venir appliquer tes modificatifs de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est un outil hyper puissant. Pour quelqu'un comme moi qui est très mauvais en rédactionnel, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, ça m'aide énormément. Moi, tu vois, je suis incapable de séquencer aussi bien les paragraphes, etc., etc. Donc, je trouve vraiment que c'est un outil, en tout cas pour des personnes comme moi,
indispensable. Tu vois, il va vraiment dans le détail. À bientôt, Inch'Allah. Donc, ça, c'est des choses que tu peux revoir. Tu vois, là, je trouve qu'il ne parle pas assez du hammam et du jacuzzi. Donc là, je peux lui dire, j'aimerais que tu insistes plus sur le jacuzzi et le hammam. Et là, il va refaire en insistant plus sur ces éléments. Donc, comme tu peux le voir, ça va te permettre la rédaction de l'annonce sur Airbnb. Ça te montre énormément d'astuces par rapport à ça. Astuce numéro 3 maintenant, et je me suis basé aussi à des questions que j'ai souvent, c'est quel prix mettre sur ma location courte durée. Et tu vas voir que ChatGPT va pouvoir t'aider aussi à analyser un petit peu plus en fonction de la ville que tu cibles. Donc là, je vais poser une question très simple. Quel prix mettre en place pour un appartement loué sur Airbnb en décembre à Saint-Étienne? On est au mois de décembre, c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc là, il te met dans un premier temps de faire une analyse du marché local, donc consulter les prix des biens similaires sur Airbnb dans le même quartier que Saint-Étienne. Les types de biens, donc il va falloir que tu analyses les T2, les T3, T4, etc. Les équipements, est-ce qu'ils sont équipés d'un jacuzzi, d'une terrasse, d'un hammam, de différents équipements qui vont permettre de valoriser la location, la capacité d'accueil, si tu peux recevoir 2 voyageurs, 4, 5, 6, 8, 10, la qualité des photos et de la prestation. Notez également les variations saisonnières, décembre, fête de fin d'année, etc., etc. Identifier ton client cible, donc tu vois, il te permet d'analyser toi-même si tu cherches une clientèle touristique, professionnelle, familiale. Et ça va avoir forcément un indicateur sur les prix. Un studio sera moins cher qu'un T3, etc. Donc tu vois, il te donne différents outils, il te donne des outils comme AirDNA, voilà, et également la tarification intelligente qui est mise en place aujourd'hui avec Airbnb. En fait, ce que j'aime bien avec ChatGPT, c'est qu'il te donne des pistes que toi, tu vas pouvoir aller chercher tout seul. Compte pas que sur ChatGPT pour faire toutes tes recherches. Ça reste un logiciel qui vient prendre les informations sur Google et sur différents sites. Rien ne vaut pour moi la recherche personnelle, mais ça te permet d'avoir des pistes et de chercher aussi beaucoup plus rapidement et surtout les bonnes informations au bon endroit. Et tu vois, il te donne des tarifs indicatifs, etc. Il te donne des stratégies aussi. Donc, tu vois que tu peux le faire travailler aussi sur de la stratégie, proposer des réductions pour les lourds séjours, plus de 7 nuits, ajouter des services ou des expériences pour justifier un prix élevé, petit déjeuner, décoration, des fêtes, etc. Et tu vois que là, je l'interroge encore et je lui dis, mais il s'agit d'un T1 avec équipé d'un jacuzzi et d'un hammam. Pour être un petit peu plus précis dans ma tarification, parce que moi, je ne loue pas à 50 € la nuit, 60 €. Moi, je suis un T1 et je ne loue pas entre 40 et 60. Et tu vas voir qu'il va venir s'adapter à la thématique que je lui parle. Avec des équipements premium comme un jacuzzi et un hammam, votre T1 se démarquera nettement sur le marché de Saint-Étienne. Ça vous permettra de vous positionner votre logement dans une catégorie luxe, justifiant d'un tarif supérieur à celui d'un T1 classique. Donc, tu vois qu'il s'adapte. Et tu vois, là, il va te parler hors période festive, entre 70 et 90 € la nuit, ce qui est cohérent. En général, tu loues 30% plus cher un logement atypique pour la semaine et entre 100 et 130 € la nuit pour un vendredi, un samedi, et sur des belles dates comme le Nouvel An, on va monter entre 130 et 180 €. C'est à peu près ce que je fais sur mes logements atypiques, même si on est un petit peu plus cher. Mais tu vois, ça te donne un petit peu une idée. Il t'explique pourquoi cette tarification et ça te permet vraiment de voir un petit peu des stratégies pour maximiser ta rentabilité, etc. etc. Également, pour aller un petit peu plus loin, on est dans la tarification, comment générer des revenus. Donc moi, ce que je me suis amusé à lui poser comme question, c'est quel produit additionnel tu me mettras en place pour augmenter le plaisir des voyageurs. Et là, il va me faire une liste de produits additionnels, produits de détente, options pack romantique. Donc ça, c'est toutes des choses que tu vas pouvoir mettre en place dans ta location courte durée. Pack romantique, expérience gourmande, petit déjeuner brunch, plateau apéritif, des produits locaux, des coffrets découvertes, des options de streaming premium, etc., etc. Services additionnels, surclassement du service, early checking, late checkout, ça tu le fais peut-être déjà, mais si tu ne le fais pas, je te conseille fortement de le faire. Ça te permet de rapporter énormément d'argent, surtout cash, parce que tu n'as aucun produit à vendre en face. Photo boot, offre packagée. Donc là, il te donne différents tips. Et moi, ce que je lui ai demandé, sur différents packs, qu'est-ce que tu me proposerais comme prix pour aller encore plus loin, tu vois. Et donc là, il va venir te mettre des prix assez cohérents. Tu vois, un kit spa, peignoir, chaussons, sel de bain, huiles essentielles pour 20-30 €. Et là, il va venir te donner pour tous les packs des options. Donc là, tu vois, on a un pack premium, on a du champagne, il te met même une marque, Moët et Chandon, macarons, etc. Pour un prix de 90-120 €, c'est totalement justifié. Voilà, donc là, c'était pour te montrer un petit peu comment, avec ChatGPT, tu vas pouvoir savoir comment tu vas pouvoir louer la nuit sur ton hébergement et également si tu veux rajouter des produits additionnels. Maintenant, on va passer à l'astuce numéro 4. Alors, on ne parle pas de ChatGPT. Cette fois-ci, on va parler d'un logiciel Albert SAV. C'est un logiciel que j'utilise aujourd'hui. On parlait dans cette vidéo de optimiser tes revenus, donc générer plus grâce à la location courte durée avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, mais on parle également d'optimiser ton temps. Et c'est pourquoi moi je me suis équipé de ce logiciel qui va permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de répondre à tes voyageurs. Donc c'est un logiciel où tu vas à l'intérieur rentrer des critères très spécifiques, où tu vas lui demander d'avoir un certain discours, un certain ton, une certaine rapidité dans la réponse des demandes de tes voyageurs. Et en fait, il va vraiment être ton assistant. Il va permettre de répondre à tes voyageurs pour tout ce qui va être question bénigne. Je te donne un exemple, lui donner le code Wi-Fi.
Ça va être également un très bon assistant pour te permettre de délivrer un code qui n'a pas été envoyé. Tous ces éléments qui peuvent te prendre du temps, de la charge mentale que tu vas pouvoir déléguer et tu vas le voir que ça se fait assez naturellement avec Albert. Et donc là pour ça, pour te montrer très clairement comment je fais, je vais sur Airbnb tout simplement et je te montre comment ça se passe. Donc là par exemple j'ai un voyageur qui s'appelle Kyrian et son message automatique a bien été envoyé, il m'a posé une question. J'ai vu sur ma réservation qu'il y avait une personne, mais nous serons deux. Donc ça il me l'a envoyé à 16h38 et tu peux voir ici Albert, donc, qui est l'intelligence artificielle qui vient répondre directement à 16h45. Bonjour Kyrian, nous avons envoyé une demande de modification, merci de l'accepter, au plaisir de vous accueillir. Et tu vois, c'est moi qui lui ai demandé d'avoir ce ton. Tu peux lui demander de répondre d'une certaine façon. Voilà, donc ce type de réponses qui vont être faites directement par Albert et qui me permet moi d'être totalement dissocié de ma location courte durée et ça me permet de ne pas être esclave de mon logement. Donc là, un autre exemple de Enzo, donc un voyageur qui est venu chez nous. Donc il a reçu tous ses messages automatiques. Il nous met « Merci pour le séjour, juste pour vous signaler, la cuvette des toilettes était cassée à notre arrivée, sinon… » Tout était top. Et là, Albert qui lui a répondu « Bonjour, bien noté, merci de nous avoir avisé. Nous sommes néanmoins vraiment heureux que vous ayez apprécié, etc. » Donc ça, tu vois, c'est Albert qui vient répondre directement. Donc là, il a répondu une demi-heure après. Donc ça reste très rapide dans les réactions. Donc là, par exemple, j'ai une autre personne, donc Fleur Inès, qui souhaiterait rajouter le pack romantique parce qu'en fait, dans notre premier message automatique, on lui propose un pack romantique qu'elle peut utiliser. Donc en réglant bien évidemment le lien de paiement. Donc elle met qu'elle souhaiterait réserver le pack romantique. Elle me demande s'il y aurait de la visibilité sur sa demande lors de la réservation. Et donc du coup là, Albert vient lui répondre avec les process qu'on a mis en place avec lui. Bonjour Florinès, vous pouvez directement effectuer le paiement du pack romantique via le lien et nous envoyer une capture d'écran du paiement. Tu vois, donc là ça te permet vraiment, dans la majorité des cas, dans 99% des cas, qu'il réponde à ta place et qu'il fasse tout le travail que tu n'as pas à faire derrière. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un très très bon outil au quotidien. Alors voilà, ChatGPT, l'intelligence artificielle, comme tu l'auras compris, c'est un petit peu comme un assistant 24/24 qui va te permettre soit de générer plus de profits, soit de gagner du temps avec ton logement, soit en globalité de gagner du temps et gagner plus d'argent avec ta location courte durée type Airbnb. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu autant que j'ai pris plaisir à te la tourner, n'hésite pas à me mettre un petit like sous cette vidéo, à m'écrire dans les commentaires si tu aimerais que j'aborde d'autres sujets ou même ce que tu as pensé de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, ça nous motive encore plus avec Anthony à te faire encore plus de contenu. Et surtout, si tu as envie de creuser un petit peu plus ce sujet des locations courte durée, et notamment de la courte durée atypique, qui est aujourd'hui le mode d'exploitation le plus rentable en 2024 et pour 2025, qui permet de générer entre 1200 et 1500 euros de revenus nets par mois avec des biens achetés et finis à moins de 100 000 euros et ça partout en France. Si tu as envie de creuser un peu plus le sujet, je t'ai tourné une formation totalement gratuite que tu peux récupérer directement dans la description. Tu peux la télécharger totalement gratuitement et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube.